C'est où? Concernant la communication, pas le pied. Il faut avoir une rencontre avec eux. C'est calé. Hein? Je t'ai dit qu'en termes d'organisation, moi les détails là. Ah ok. Tu sais. Amen. Le thème de ce matin-là est un thème vraiment. On en parle très souvent, mais aujourd'hui on va encore en parler avec plus de profondeur. Waouh. J'avais préparé un autre thème. Bon, il y a plusieurs thèmes, mais c'est que Dieu va me faire la grâce. Comme c'est lui qui choisit. Alors ce matin-là, c'est que Dieu nous donne de consommer. Et ce mets-là, cette nourriture a été comportée depuis les cieux, gracieusement pour nous. Et le thème de ce matin, c'est Élite. Vis-tu véritablement par la grâce? On avait parlé de ça, on avait dit bien aimé, je crois. Mais cette fois-ci, là, ce début d'année-là, regardez les thèmes qui sont en train de s'aligner. Ce n'est pas le fruit du hasard. Ce matin, tu vas s'adresser aux élites. L'élite, c'est qui? C'est celui qui a déjà Jésus. Et c'est celui qui se distingue parmi tant d'autres. Alors, élite, vis-tu véritablement par la grâce? Il y a une chose qui est constatée, parce que quand c'est mal expliqué aux gens, on a l'impression que ceux qui vivent par la grâce sont des paresseux, n'est-ce pas? Vous n'avez pas remarqué ça? Souvent, les combattants ont tendance à dire que vous, les gracistes, vous désirez ne rien faire, vous êtes paresseux, alors qu'ils nous voient aller au travail. Mais on n'a pas les mêmes revenus. Ben, celui qui vit par la grâce, c'est-à-dire, n'a pas besoin de faire trop pour avoir trop. C'est pourquoi la Bible nous dit, Jésus a pu dire, vous sortez tôt pour entrer tard pour manger le pain de douleur. Cela ne veut pas dire que ceux qui vivent par la grâce ne sortent pas pour entrer. Mais eux ne rentrent pas pour manger le pain de douleur. Alléluia. Ils rentrent pour manger le bon pain. La grâce n'est pas synonyme de paresse. Parce que plus on fait de la grâce, de la paresse. Non. Comme Jésus a tout fait, moi je dors, il n'y a pas de problème. Mon jour va arriver, il faut dormir. La grâce n'encourage pas la paresse. La paresse n'est pas contenue dans la grâce. Parce que ce n'est pas par paresse que nous avons été sauvés. Jésus n'a pas dit, bon, ok, je ne fais rien. Non, il a fait quelque chose dont nous profitons. On va prendre Éphésiens 2, versets 4 à 5. Il dit quoi? D'abord, on va donner la définition de la grâce. La grâce est une faveur imméritée. En français, terre à terre, la grâce, c'est bénéficier de quelque chose dont tu n'as pas le droit, mais qui te revient, officiellement d'ailleurs. C'est ça qui est la grâce. C'est-à-dire, bénéficier du fruit d'un travail que tu n'as pas fait. C'est pourquoi tu vois que sous la grâce, vivre par la grâce t'emmène à peut-être, par la grâce, tu peux vendre tomates. Tomates, où on vient, peut-être, il y a des tas de 500, c'est ça que tu vends. Normalement, quand tu fais ton bilan de la journée, tu dois faire ton bilan en fonction des 500 que tu as vendus. Mais tu vas voir que par le moyen de la grâce, tu es en train de vendre ces tomates-là, mais ton bilan là n'a rien à voir avec le revenu des tomates. Parce que ces mêmes tomates-là, quelqu'un peut venir, il va payer tomates 500, il va te donner 10 000, il va te dire garde la monnaie. Alors que normalement, tu devais lui retourner 9 000, et quoi combien? 9 500. Mais il te dit qu'il faut garder la monnaie. Est-ce que c'est normal que quelqu'un vienne acheter tomates 500
et te donner 10 000 et de garder la monnaie. Et souvent même, par ta reconnaissance que tu exprimes pour lui dire vraiment merci beaucoup. Et Dieu soit loué. Merci mon frère. Merci. Et il enlève encore pour compléter. Alors toi, ton bilan de la journée là n'est pas le bilan normal. C'est quoi? Celui qui vit par la grâce vit par le revenu et non par le salaire. Le salaire, c'est ce que tu reçois d'un travail que tu as effectué. Alléluia. Mais le revenu, c'est ce qui s'ajoute au travail que tu as effectué. Est-ce que vous me dites bien? Lis-moi le passage là. Éphésiens 2, verset 4 à 5. Éphésiens 2, verset 4 à 5. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour, dont il nous a aimés. Au verset 5, nous qui étions morts, pour nos offenses, nous a rendus à la vie. Jésus nous a rendus à la vie. Avec Christ, c'est par sa grâce que vous êtes sauvés. C'est par sa grâce que nous sommes sauvés. Déjà, relis-moi la première phrase. Verset 4. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés. Dieu est riche en quoi? La miséricorde, c'est quoi? La miséricorde, waouh, n'obéit pas à ce qui est conventionnel. La miséricorde de Dieu emmène Dieu à prendre une décision dans sa souveraineté qui n'obéit pas aux normes sociales. Est-ce qu'on se comprend un peu? C'est-à-dire quoi? Dieu peut choisir de toi te donner sans même que tu ne lui aies demandé. Mais Dieu peut aussi choisir de ne pas te condamner alors que tu es condamnable. Ça fait appel à sa miséricorde. La Bible dit qu'il est miséricordieux. La miséricorde de Dieu emmène Dieu à manifester sa grâce. Il y a des éléments par lesquels Dieu manifeste sa grâce. Il y a la miséricorde, la compassion. Et un autre élément, c'est quoi? La faveur. Tous sont pratiquement identiques, mais sont manifestés. C'est comme le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui forment un. Alléluia. Alors, celui qui vit par la grâce bénéficie de la compassion de Dieu, de la miséricorde de Dieu, de la faveur de Dieu. Ce ne sont pas des choses qu'on justifie. Non. Vous voyez, il y a des choses souvent que Dieu fait dans ta vie. Tu veux justifier. C'est-à-dire quand tu es en train de témoigner, souvent tu veux t'arranger à trouver quelque chose dedans que toi tu as fait, que Dieu a fait. Mais toi tu sais, mais finalement que ce n'est pas parce que tu as fait que tu as fait. Mais il y a des gens qui font plus que tu n'as fait, mais qui n'ont pas le résultat que toi tu as. Celui qui vit par la grâce n'est pas forcément celui qui bénéficie de la grâce. Tu peux bénéficier de la grâce sans vivre par la grâce. Je m'explique. C'est-à-dire, même les inconvertis bénéficient de la grâce, mais ils ne vivent pas par la grâce. Vivre par la grâce, la grâce devient pour toi un quotidien. Mais bénéficier de la grâce de temps en temps, tu reçois cette grâce. Mais vivre par la grâce, c'est-à-dire, c'est comme quelqu'un qui n'est pas enfant de Dieu, mais qui marche avec un enfant de Dieu. Il bénéficie de temps en temps des fruits provenant de cet enfant de Dieu. Et de temps en temps, il a des gouttes de grâce. C'est-à-dire, il est avec lui. Il va chez lui à la maison. Là-bas, il y a à manger. Mais tu es avec lui. Pendant la journée, tu manges. Mais est-ce que la nuit, quand tu rentres là, tu profites de ce que tu as profité la journée? Non. Nous sommes enfants de vivre par la grâce d'abord à une condition, se convertir véritablement à Christ. Quand tu n'es pas converti à Christ, tu bénéficies de la grâce, mais tu ne vis pas éternellement par la grâce. Tu ne deviens pas la grâce.
Alors que nous qui avons donné notre vie à Jésus, nous devenons la grâce elle-même. Parce que la Bible dit que la nature d'où provient la grâce, c'est la nature de Dieu. Alors que la même Bible nous dit que lorsque, sous l'aide de la grâce, nous nous convertissons à Christ, nous devenons cette nature qui produit la grâce. Est-ce que bien me comprendre? C'est pourquoi ceux qui nous côtoient la grâce. Alors ils peuvent en profiter. Mais pour devenir cette grâce en question, il va y passer par le moyen de la véritable conversion. C'est en cela que tout ce que tu dis a un prix fort. La Bible dit, sous l'aide de la loi, Dieu veillait sur la parole de ses serviteurs pour accomplir cela. Donc ça veut dire que si un serviteur de Dieu, sous l'aide de la grâce et de la loi, disait à quelqu'un, je déclare que à compter d'aujourd'hui, ta situation change. Dieu veillait sur cela pour changer la situation de la personne, n'est-ce pas? Mais sous l'aide de la grâce, Dieu ne veille plus sur la parole de ses serviteurs pour accomplir cela. Parce que sous l'aide de la grâce, on ne sert plus Dieu, mais on le représente. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'on n'est plus des serviteurs dans la main de Dieu, nous sommes devenus des fils. Ayant la nature de Dieu, étant inscrits dans le livre de vie, qui est le testament de Dieu. Alléluia. Donc, il nous a inscrits comme étant ses fils. Donc, un fils ne sert pas dans la main de son papa, mais il vit dans la main de son papa. Et il y a des trucs, on prend des personnes chez nous à la maison. Tu prends, tu dis non, on te demande, quand un visiteur vient et puis dit, mais c'est qui ça? Tu dis, c'est ma servante. Mais souvent, tu commences par l'appeler servante, mais quand tu t'habitues à elle, quand tu vois qu'elle se conforme, ou bien elle arrive à toucher ton cœur, quand on te demande, c'est qui? Tu dis, c'est ma fille. Ça, vous n'avez pas remarqué ça? Alors qu'au départ, tu l'appelais comment? Servante. Mais après, toi-même, tu décides de l'appeler ma fille. Parce qu'elle est entrée dans ton intimité. Elle a touché ton cœur. Regarde, avant qu'on se convertissait, sous l'aide de la loi, Dieu permettait que tu sois dans la maison. Mais sous l'aide de la grâce, la maison t'appartient. Alors je te pose la question. Il dit, Élite, vis-tu véritablement par la grâce? Vivre par la grâce est conditionné par le fait que non seulement tu te convertisses, mais que tu saches pourquoi tu es converti et ce que tu es devenu. Et qui tu es devenu si tu veux. C'est parce qu'on n'a pas l'information que nous sommes toujours en train d'aspirer à la grâce qui est censée être de nous une nature. C'est pourquoi vous voyez que quand il y a un problème devant toi, c'est-à-dire tu te poses des questions, comment ça va se régler? Parce que tu aspires à avoir une portion de grâce pour la résolution de ce problème en question. Alors que c'est la grâce elle-même. Ce n'est pas une portion, mais la grâce tout entière est toi-même. Vous ne voyez pas que les chrétiens d'aujourd'hui vivent dans la peur permanente. Face à un problème, ils se posent beaucoup de questions. Comment ça va se passer? Qu'est-ce qui va se faire? Est-ce que je vais y arriver? C'est là le problème. Et on implore Dieu. Tu implores quel Dieu? Vivre par la grâce, ce n'est pas implorer Dieu, c'est vivre la vie de Dieu lui-même. Non, Seigneur, je t'implore. C'est-à-dire, tu es en train de. Tu es tout inspiré dans ta prière. Seigneur, je t'invoque. Seigneur, je t'implore. Regarde, lorsque tu es un visiteur pour toi, tu profites de la grâce, mais tu ne vis pas permanemment par la grâce. Parce que sous l'aide de la grâce, quand tu te convertis à Christ, il n'est plus un visiteur, mais il devient un résident. Prends-moi Ephésiens 2, verset 8 à 9. Il dit quoi? Ephésiens 2, verset 8 à 9. Ephésiens 2, verset 8 à 9. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Ah! Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés.
Par le moyen de la foi. Par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. Hey! On entend des gens dire, si aujourd'hui, Dieu a fait de moi son... Bon, eux me disent son serviteur. Si aujourd'hui, Dieu m'a mis à cette position-là, c'est parce que j'ai beaucoup bataillé. Tu as bataillé le quoi? Tu as fait quelle bataille? Il y a des gens qui ont bataillé que toi, qui ne sont pas à cette position. L'orgueil te fait croire que c'est pas que tu es fort, c'est pas que tu es intelligent, c'est pas que tu es bon que tu te trouves là. Regarde, moi-même qui suis arrêté devant vous là, les gars, en toute sincérité, en toute honnêteté, en toute vérité, si je vous dis que j'ai fait, si je vous dis que je mérite d'être là, je mens. Est-ce que vous savez comment Dieu m'a démontré cela? En fait, pour quelqu'un qui était mort, ton corps, on veut mettre ton corps à la morgue. Et c'est là, ton âme t'a quitté. Et tu vois ton corps. Tu as vu tes parents pleurer sur ton corps. Après que ton père ait donné la permission qu'on t'envoie à la morgue, on prend ton corps, on envoie ça à la morgue. C'est-à-dire, on veut mettre ça dans le casier et tu vis la scène, mais pas en étant là physiquement, mais sous une autre forme. Et tu vois que quoi? Les morguiers sont là et tu te retrouves dans le corps et le corps se lève, on dit, et tout le monde fuit. Bon, quand Dieu est de te ressusciter ainsi, qu'est-ce que tu peux mériter? Parce que sans cette résurrection-là, toi tu allais devenir quoi? Tu allais devenir qui? Quelle que soit l'intellectualité que tu avais, quels que soient les moyens que tu avais, sans cette grâce-là, tu allais devenir quoi? Après ça, tu peux mériter quelque chose. Regarde, on a fait les sciences naturelles à l'école. Ils nous ont appris que pour qu'il y ait ovulation, il y a plusieurs spermatozoïdes, c'est pas ça? Et c'est comme ils ont dit un nombre là. Des milliers de spermatozoïdes. Maintenant, c'est un qui accède à l'ovulation. Maintenant, c'est toi qui as accédé à l'ovulation. Tu es sûr que tu étais plus fort que tout cela. Toi, tu étais le plus fort. Mais là, déjà intervient la grâce. Parce que dans le processus de cette ovulation-là, tu n'es pas l'ovule la plus forte, ni la plus... Non, mais c'est une grâce. C'est une grâce. Et quand tu nais, c'est par grâce que tu es né. Tu bénéficies de la grâce. Mais quand tu te convertis à Christ, tu deviens la grâce. Ah, j'aime Jésus. Le verset 8. C'est par vous, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Attends, par le moyen de la foi. Est-ce que vous savez que ça me fait mal parce qu'il y a des personnes qui s'auto-proclament comme étant ceux-là qui sauvent. Ou ceux-là qui ont bataillé, qui sont allés. Excusez-moi, je vais revenir sur quelque chose. Il y a quelqu'un en Côte d'Ivoire ici qui dit que lui, il a vaincu Satan. Tu as entendu ça? Il dit qu'il a vaincu Satan en Côte d'Ivoire. Il s'appelle Joker Roger. Il a dit, oh, il ment. Lui-même, il sait qu'il ment. Ceux qui le suivent savent qu'il ment. Et ils savent qu'ils sont des menteurs. Mais ils sont dans le mensonge. La Bible nous dit quoi? C'est son nom, on dit ici. Hein? C'est par le moyen de lui, son nom, que nous sommes sauvés. Ma fille, relis ça. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Ah, c'est par la grâce. Provenant de lui. Cette grâce nous provient de Jésus. La seule et unique personne par laquelle nous sommes sauvés s'appelle Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre nom. Il n'y a qu'un seul nom qui donne le salut. Il n'y a qu'un seul, un seul. Si moi je te dis que c'est pas il a prié beaucoup que tu es là, il faut sortir beaucoup, mais quoi? C'est qu'il ment. Ce n'est pas ma prière qui te fait être là. C'est la grâce de Dieu qui te fait être là. Et cette grâce vous provient de l'action de quelqu'un appelé Jésus, qui a donné sa vie.
pour que toi et moi soient sauvés. Et vous savez, celui qui vit par la grâce ne s'approprie pas la gloire de Dieu. Parce que Dieu ne partage pas sa gloire. Mais souvent, on s'approprie la gloire de Dieu. Ah, cette année-là, j'ai travaillé beaucoup. C'est pourquoi j'ai pu amasser beaucoup d'argent. Ah, moi, j'ai travaillé. Mais il y a des gens, renseigne-toi bien. Regarde, moi, je suis aussi dans le bâtiment. Par moment, quand je vais au chantier et que les maçons sont en train de travailler, honnêtement, je me rends compte de combien de fois Dieu m'a fait grâce. Parce que ces personnes-là travaillent. Ils mouillent ciment sous le soleil. Souvent, il pleut. Ils disent comme on a déjà mouillé le ciment là, on va faire ça chap. Ça, c'est quand ils sont en train de faire crépissage à l'intérieur. Ils n'arrêtent pas de travailler, ils continuent. Bon, tu regardes ces personnes-là. Et puis, souvent, ils travaillent dans le ciment sans gants. Quand tu achètes gants même pour eux, là, après, ils déposent gants là, parce qu'ils veulent aller chap. C'est-à-dire vite. Et tu observes ces personnes-là ils montent les rangs des briques là au fur et à mesure. Mais c'est toi qu'on félicite. C'est pas bizarre. Et quand on te paye, c'est qu'eux ils reçoivent là. Ça ne vaut même pas les 1/10 très souvent de ce que toi tu reçois en tant qu'entrepreneur en bâtiment. Mais eux ils sont maçons, ils sont menuisiers, ils sont ferrailleurs, ils sont plombiers et tout ça. Mais toi tu reçois pendant que tu ne fais que quoi? Superviser. Et par moment, souvent au chantier, même là, dans le mois, même souvent tu parles 2 fois. Tu arrives là, les gars, est-ce que vous êtes arrivé au niveau que j'ai fait là? Ok, c'est bon. Donc, dans la semaine prochaine, faites comme ça. Tu viens donner l'instruction, tu es parti. Mais eux, ils sont sous le soleil. Ils sont sous la pluie en train de travailler. Et toi, tu vas te vanter de ce que c'est parce que je suis fort. C'est parce que j'ai eu l'intelligence de créer l'entreprise. C'est parce que j'ai eu la... Tu es intelligent. Tu es intelligent. Il y a des gens qui ont entreprise, mais qui n'ont pas marché. Il y a des gens qui ont entreprise, qui ont marché, qui n'ont pas de financement. Il y a des gens qui ont fait de l'argent, mais qui n'ont pas marché. Je ne sais pas. Celui qui vit par la grâce de façon permanente n'est pas influençable. Écris ça. Le problème, c'est que souvent tu es là, tu te dis, moi je suis là. Rien ne peut m'enlever en Jésus. Rien. Ni les tribulations, ni la rien ne peut. Petit truc seulement qui se lève là, c'est fini, tu as oublié Dieu. L'orgueil prend le dessus. Ah, j'allais faire comment? Je voulais qu'il fasse comment? C'est qu'il allait faire comment? Tu décides de faire comme tout le monde. Celui qui vit par la grâce de façon permanente là, n'a pas de prise de décision comme tout le monde. Ses prises de décision diffèrent des prises de décision des autres. Parce qu'il a ses priorités qui ne sont pas la priorité des autres. Lui, continue ma vie. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Retenez ça. N'oubliez jamais qu'aucun soi-disant homme de Dieu ne vous mente en vous disant c'est lui qui fait que vous êtes sauvés. C'est pas moi qui fais que vous êtes sauvés. Le processus là, je ne maîtrise même pas. Je vous dis que moi je représente un Dieu appelé Jésus. C'est commission, c'est pas bagage. C'est pas mon bagage. Le message que tu entends aujourd'hui là ne vient pas de mon intelligence. Pardon. C'est commission. Est-ce qu'on se comprend un peu? C'est pas parce que j'ai prié beaucoup que Dieu m'a donné le message. C'est pas parce que j'ai jeûné beaucoup que Dieu m'a donné le message. Arrêtons de mentir. Et les gens sont à ce processus. Je n'ai payé aucun prix pour être là. Au contraire, j'ai renoncé à payer un prix quelconque pour être là. Je suis à profiter du prix que quelqu'un a payé, il s'appelle Jésus. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, moi, je ne vais pas venir payer un prix après le prix que Jésus a payé. Est-ce qu'il y a un prix qu'on peut payer après le prix que Jésus a payé, les gars? La Bible, avant que Jésus ne vienne payer ce prix-là, on cherchait sur la terre, sous la terre, dans la mer, dans les airs. Nul n'a été trouvé juste. Mais pourquoi les gens aujourd'hui veulent se justifier par leur orgueil? La grâce,
on ne la justifie pas. Soit c'est la grâce ou soit c'est le mérite. Rien ne justifie la grâce, une grâce quelconque, parce que la grâce est une faveur imméritée. Là où règne la grâce, le mérite disparaît. Le mérite et la grâce ne cohabitent pas. Vous voyez, souvent il y a des chrétiens qui vivent du même salaire sur toute l'année. En fait, ces personnes ne sont pas encore entrées dans le processus de la grâce. Dans le processus de la grâce, je vais au travail chaque matin, oui. Mais mon salaire n'est pas le salaire qu'on me donne là-bas. Je ne vois pas mon patron comme étant le patron ultime, mais je vois Dieu comme étant mon patron. Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? Donc, l'activité pour laquelle je sors chaque matin là, et que les hommes me voient faire, là, ce n'est que la plus petite des entités qui puisse me produire le revenu qu'il me faut. Alléluia. Donc, ça ne me génère que le plus petit des revenus, parce que ce qui est alloué à cette tâche-là n'est pas ce que moi je reçois. Parce que moi, regarde, pour moi, c'est-à-dire, cette tâche-là, c'est de rien. Dieu me fait juste partir là pour que je croise des gens, pour que je leur parle de Jésus. Mais mon salaire, je l'ai déjà reçu d'avance. Il s'appelle le Saint-Esprit de Dieu. Et c'est ça la grâce. C'est pas chaque fin du mois que je reçois mon salaire. Moi, j'ai déjà reçu mon salaire. Et ce que je vais prendre, et ce qu'on donne à tout le monde, au commun à tous ceux qui font le travail que j'ai fait là, n'est pas ce que moi je reçois. Parce que au-delà de ça, j'ai déjà reçu. Et il y a encore plus de matérialisation. C'est pourquoi vous avez dit que le chrétien vit par le revenu, le chrétien vit du revenu, pas du salaire. Le revenu là, le salaire fait partie de ton revenu. Mais le revenu là, c'est-à-dire des choses vont s'ajouter à ton salaire pour lesquelles tu n'as pas travaillé. Mais attention, ce qui est un piège pour les gens, c'est que c'est dit, mais c'est comme ça, je viens dormir. Je ne sors pas, je dors à la maison. Et c'est que Dieu va faire. Dieu là, il est bon, il va faire. Je n'ai pas besoin de sortir. Moi, je suis à la maison, il fait mes riches, mais tous ceux qui font ça, après, ils appellent les gens. Mais c'est faux. Bon, comment Dieu, quel miséricordieux, il va te dire, laisse ton travail. Ne travaille plus. Assois-toi. Je vais prendre soin de toi et puis tu as faim. Donc Dieu ment. Il dit, assois-toi, je vais prendre soin de toi et puis toi tu mentis. Donc Dieu il ment. Dieu ne ment pas. Ça veut dire qu'il ne t'a rien dit. C'est ta paresse qui t'a fait t'asseoir. J'ai reçu un jour un jeune chez moi à la maison. Il dit, mais non, Dieu lui a dit d'arrêter les cours. Lui partait à l'école. En cas de troisième, Dieu lui a dit, mon fils, arrête les études. Et consacre-toi à moi. Donc il était assez pour me donner son témoignage. D'après il me donnait la source de son service. Quand il a fini, il a dit, tu as fini. Il dit, mais Dieu peut te parler. Il dit, oui, Dieu, il faut bien ouvrir tes yeux, tu vas m'écouter. En troisième, tu as fait ça une fois. Une fois. Ils t'ont envoyé. Tu ne parlais rien à l'école. Après ça, tu as décidé de ne plus aller à l'école. Tu t'es tenu vers tes conneries que tu peux faire pour Dieu. Est-ce qu'ils ne t'ont pas renvoyé? Tu as fait l'année scolaire normalement, tu n'as rien foutu. Tu n'as pas eu PPC, tu n'as pas eu moyenne. Et puis ils t'ont renvoyé. Tu ne fous rien à l'école. Tu es un nulard. Il s'est bien assis. Il n'y a rien. Il dit, mais qui t'a dit? Il dit, quand tu es prophète, mais il me demande qui m'a dit. Et il y a quelqu'un qui dit les prophètes. Et puis il est étonné d'une prophétie le concernant. Normalement, quand tu es prophète à la prophétie, ça ne va pas te surprendre. Ça ne va pas t'étonner. Tu dois dire, ah, chaud pour Kabababa. Il dit, mais ah! Ça, il a dit, tu sais. Lui-même, c'est qui tu es parti où Dieu t'a conduit et puis tu es allé là-bas. Là. Il a couché avec ta petite amie. Il a fait comme ça. Il dit non, on est dans le prophétique. Tu es prophète, non? Il ne peut plus dire oui, il hésite. Il dit non, tu es prophète, tu t'es présenté. Quand tu es entré avec Anne.
Il dit, attends, faut t'asseoir. Tu es bien assis, hein? Il dit, ok. Il a couché ta pays, ta vie. Ça ne t'a pas plu. Donc, vous serez racheté, il t'a établi. Et puis il dit, tes prophètes, va. Et puis tu es sorti, tu es en train de te promener. Je mens. Bon, je vais rentrer. C'est vrai, mais néanmoins, Dieu m'a appelé. Il dit, mais il t'a appelé à quel moment? Je dis, quand ils t'ont envoyé là, ou bien quand le monsieur a laissé U sur ta tête, c'est normal. Pour ce soit converti. Donne ta vie à Jésus. La grâce là n'est pas inscrite dans le mérite. Le mérite là n'est pas inscrit dans la grâce. Hey. Regarde, il y a des choses que je souhaite que tu vives pour savoir auprès de quoi il est question. Regarde, il y a des fois où tu es là et puis tu n'as pas d'argent. C'est pas que tu es paresseux, hein. Non, Dieu ne fait pas ça les paresseux. Hein. Dieu ne fonctionne pas les paresseux. Dieu ne fonctionne pas les paresseux. Écris ça. Dieu ne fonctionne pas avec les paresseux. Il fonctionne avec les courageux. Il faut être courageux pour admettre que Jésus a payé le prix. Vous pensez que c'est la paresse? Il faut être paresseux pour avoir peur de croire que Jésus a payé le prix. C'est le paresseux qui a toujours peur. Mais le courageux est serein. Ou bien c'est faux. Et on pense que c'est ceux qui ont peur là qui sont courageux, c'est eux qui sont paresseux. Prends-moi 2 Corinthiens 12, verset 9, il dit pas. Corinthiens 12, verset 9. Écoutez bien. À un autre, la foi par le même esprit. À un autre, le don des guérisons par le même esprit. C'est-à-dire, reprends. À un autre, la foi par le même esprit. À un autre, le don des guérisons par le même esprit. Et de quel esprit s'agit-il? Le Saint-Esprit de Dieu. Donc, quand quelqu'un prie pour un malade, et que le malade guérit là, c'est lui qui a guéri, mais c'est Dieu qui a guéri. C'est Dieu qui a guéri. La Bible, c'est par l'Esprit Saint que Dieu le fait. Donc, c'est pas mon esprit à moi, c'est l'Esprit de Dieu. Donc, pourquoi je vais m'accaparer ça? Je profite du fait qu'il vive en moi. Et c'est ça ma grâce. Mais il ne m'appartient pas, Dieu lui appartient. C'est en cela, moi je ne peux pas guérir malade. Mais Dieu peut m'utiliser pour guérir malade. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre. La grâce commence par la profondeur de la reconnaissance à Dieu. Ah, il n'y a pas de grâce sans reconnaissance. C'est parce que je reconnais que je ne suis rien que je profite de la grâce pleinement. Mais lorsque je vais commencer à penser que je suis fort, c'est là que mon chemin avec la grâce va s'arrêter. C'est quand même comprendre. Ah. C'est parce que je suis disqualifié que je profite de la grâce. Quelqu'un qui est déjà qualifié, on ne qualifie pas. Dieu ne qualifie pas les qualifiés, il qualifie les disqualifiés. Vous voyez, il y a des personnes, lorsqu'ils le voient, la haine leur monte dans le cœur. Ils se disent, mais lui là, on n'avait jamais espéré qu'il soit là. On n'avait jamais pensé qu'il allait être là. Parce que lorsque j'ai perdu mes 2 parents, orphelin de père et de mère, déjà à l'âge de 11 ans, j'étais déjà orphelin de père et de mère. Maintenant, imaginez-vous quelqu'un comme ça va réussir comment? Il n'y a pas eu quelqu'un qui. Soit tu avais quel avenir? Tu étais clopant. C'est-à-dire, toi, tu écoutais le conseil qu'on donnait, que quelqu'un donnait à ses enfants, tu étais là, tu écoutais aussi. Mais tu sais, c'est pas toi on parlait. Mais tu étais là et tu pouvais écouter un peu. Tu savais qu'on ne se battait pas pour toi. Mais il y a quelqu'un qui s'est déjà battu pour toi, appeler Jésus. Est-ce qu'il y a un peu de comprendre? Mais quelqu'un comme ça, il avait quel avenir? Je me souviens que en classe de 4e, j'ai eu à pleurer un jour parce que je quitte l'école, on vient de prendre nos bulletins.
Je crois qu'il prenait au dernier trimestre. Et j'étais premier encore. Je prends mon bulletin et j'ai un de mes cousins là, lui, il n'avait eu que 10 et quelques. Il n'avait pas eu 11. Alors que dans mon bulletin, j'avais eu, si j'ai de bons souvenirs, je mettais 16 ou combien. Et moi j'ai mon bulletin. Je vous assure, on arrive dans la cour. Nous sommes en train de le féliciter. On dit, ah, félicitations, tu as bien travaillé, c'est tout. Et moi, je prends mon bulletin, je me dis aujourd'hui à ce moment-là, je vais montrer, ils vont me féliciter aussi. Je viens sans me dire, toi, on sait que tu es fort. Et je m'assois avec le bulletin et mes larmes coulent. Je dis, j'avais besoin seulement d'un mot de félicitation. Mais il y a quelqu'un qui m'avait félicité, qui s'appelle Jésus. Il m'a dit, je suis avec toi. Je suis ton papa. Regarde, la grâce de Dieu, c'est-à-dire, par une parole de consolation, Dieu peut te faire énormément de bien. La grâce se manifeste sous plusieurs formes. Là où tu penses qu'il y a le vide, Dieu est le comble. Mais très souvent, là où tu penses qu'il y a le comble, c'est là qu'il y a le vide. Fais attention. Tu veux vivre par la grâce de façon permanente. Ta reconnaissance à Dieu doit atteindre un autre niveau. Et lorsque tu es reconnaissant à Dieu à un certain niveau, la grâce, elle se matérialise à longueur de journée, chaque minute, chaque seconde. Parce que Dieu sait que tu ne vas pas prendre sa gloire. Celui qui vit par la gloire, par la grâce ne prend pas la gloire de Dieu. Il ne s'encapare pas la gloire de Dieu. Il donne à Dieu toute la gloire. Il lui donne toute la gloire. Et comment donner à Dieu toute la gloire? C'est écouter, obéir à la voix de Dieu. Même quand tu as une position élevée. Parce qu'il y a des personnes qui n'ont rien, du moins ça, elles sont soumises. Ou bien, tu viens, on dit quand les personnes même te saluent même, comment ça va? Ça va un peu. On dit, ah non, le frère ou bien la soeur, là non, il n'y a rien à dire. Oh, on peut être un comme ça. Petit travail de 200 000, 300 000 par mois, non, tu ne peux plus. Tu ne peux plus, parce qu'il peut louer maintenant un petit studio pour se défendre. Donc quand il vient maintenant là, il a clé de maison. On dit quoi, tu n'es pas dû venir, oh, ma maison était ça et nettoyée. Ça c'est une raison pour ne pas venir à l'église. La grâce se reconnaît, la grâce, elle s'identifie par la reconnaissance que nous donnons à Dieu. Tu as beau être milliardaire, dès le moment où tu te frappes la poitrine, Dieu ne s'y reconnaît pas. Attention. Le secret de la grâce, c'est la reconnaissance à Dieu. Écoute ça. Le secret ultime de la grâce, c'est la reconnaissance à Dieu. Or, on ne peut être reconnaissant à Dieu sans le mettre en priorité. Dans tout ce qu'on fait. Vous tous êtes informés de ça. C'est-à-dire, quand je prie pour quelqu'un, et que Dieu, quand je prie pour quelqu'un, forcément Dieu va restaurer la personne. Mais quand la restauration se fait, je dis à la personne, mon ami, mettons-nous à genoux, on va rendre grâce à Dieu. Une manière pour moi de dire à la personne que ce n'est pas moi qui ai fait, c'est Dieu qui a fait. Mais aussi une manière pour moi de dire à la personne, quand tu profites de la grâce de Dieu, sois reconnaissant à ce Dieu en question. Et c'est en cela que c'est ainsi que Dieu veut nous voir fonctionner. C'est pas parce que tu es allé t'asseoir dans ton magasin que le client est venu. C'est parce que tu as envoyé le client. Il y a des personnes qui s'asseyent dans leur magasin toute une journée mais qui n'ont pas de clients. Mais par contre, quand tu es à la maison, tu t'appelles, n'est pas encore laissé devant le magasin, tu viens dans combien de temps? Et là, le client t'attend. Toi, tu viens, c'est un client qui t'a appelé, mais quand tu viens, tu trouves 10 clients devant le magasin. Tu vas pas être tu es bon, tu vas pas être tu es fort, tu vas pas être ton magasin bien situé, c'est parce que tu es ta fait. Mais si tu ne reconnais pas la grâce de Dieu dans tout ce qu'il fait pour toi, mon ami, tu serais mort vivant. Faites beaucoup attention. Si vous voyez qu'on parle beaucoup de la grâce et de la reconnaissance, les deux sont liés. Ce sont les deux choses mises ensemble qui te font vivre véritablement la faveur de Dieu.
tente de faire comme tout le monde. La Bible dit le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Regardez, Satan lorsqu'il donne là, il ne t'a pas fait grâce. Il t'a prêté pour prendre avec toi. Mais Dieu lorsqu'il donne, il t'a fait grâce parce qu'il ne se répand pas de ses dons. Il ne donne pas pour le prendre, il donne pour laisser. Parce qu'il est le créateur. Mais Satan ne donne pas pour laisser, il donne pour tuer. Si tu avais conscience de qui Dieu est en termes de grâce, mon ami, il serait ta priorité de façon permanente. Mais Dieu est prioritaire lorsque ça t'arrange, mais il n'est pas prioritaire lorsque ça ne t'arrange pas. Il est prioritaire lorsqu'on te félicite, mais il n'est pas prioritaire lorsqu'on te blâme, lorsqu'on te reprend. Regarde, aussi bien qu'on te reprend, aussi bien qu'on te dit tu as bien fait, c'est de Dieu qu'il s'agit. Mais est-ce que tu peux admettre ça? Ça n'a qu'à toujours être bon. On n'a qu'à te dire que tu as bien fait. On n'a pas le droit de te dire que tu as... La grâce de Dieu, là, elle se manifeste non par la réprimande. Écris ça. La réprimande, c'est une grâce de Dieu. La réprimande fait partie des grâces que Dieu donne. C'est comme d'aller où il y a des soi-disant églises où tout le monde assied son orgueil et puis on est là. Donc on ne peut pas dire quelque chose à quelqu'un. Il n'y a pas la grâce là-bas, il y a l'orgueil là-bas. L'orgueil et la grâce ne cohabitent pas. Obtenir grâce de Dieu, ce n'est pas forcément obtenir seulement un matériel. Non, il y a aussi les réprimandes dedans. Ce qui vient pour te briser. Parce que la grâce de Dieu, elle nous sert aussi de brisement. C'est pourquoi tu vois que ici, là, quand tu viens là, c'est ton comportement là. C'est-à-dire ton orgueil là, c'est ça que tu attaques automatiquement. Mais c'est faux. C'est pas Satan que tu attaques en toi, c'est ton orgueil. C'est ton orgueil. Dieu s'oppose à ton orgueil, il ne s'oppose pas à Satan. Est-ce que quelqu'un peut me comprendre? Satan n'est pas un opposant pour Dieu, mais Satan n'a pas la force de Dieu. La seule chose qui peut t'empêcher d'aller au ciel, c'est ton orgueil. C'est la seule chose qui peut t'empêcher d'aller au ciel. Sinon, le pouvoir de Satan vient d'arriver, ça, mais l'orgueil là, c'est toi qui dois laisser ça. Parce que l'orgueil ne vit pas par la grâce. L'orgueil là, il dit que c'est le mérite. Il dit c'est parce que j'ai fait. C'est parce que l'orgueil justifie toujours la grâce de Dieu en s'appropriant cela. L'humilité précède la grâce. Écris ça. Je parle de la véritable grâce. Sans humilité, il n'y a pas de vie. C'est-à-dire, tu veux vivre la grâce de façon permanente, sois humble de façon permanente. Tu veux vivre la grâce de façon permanente, sois reconnaissant de façon permanente. Et tu vas voir, la grâce sera permanente dans ta vie. 2026, ça met cela en exergue et tu verras. Prends la décision de vivre par la grâce. Et laisse Dieu faire de toi ce qu'il veut. C'est en cela que tu verras qu'il y a des fois où tu vas sortir pour aller au travail. Mais tu ne vas pas forcément avoir ce que tu vas avoir lorsqu'on va te l'envoyer. C'est que je peux me comprendre. Parce qu'il y a des fois où Dieu va te dire, ton patron là, il est dans la mamaille. Dis-lui la vérité, mais tu vas aller ton maigre salaire, tu vas dire, je ne peux pas parler parce que ma bouche attend, elle est fermée. On dit c'est moi, il parle quand il voit des choses un peu tordues. Aujourd'hui, là, il n'était pas. Tes collègues vont te dire si tu passes cette fois-ci, là, il va te renvoyer. Ton patron va te dire si tu entends parler, il te renvoie. Tu dis, c'est qu'il renvoie moi parce que c'est pas bon. Et c'est là, Dieu veut fermer une petite porte, ouvrir une porte encore plus grande, parce qu'une petite grâce provoque toute une grâce encore plus grande. Et toi, tu as peur que cette petite porte-là soit fermée, mais tu dis que non, Dieu là, c'est toute la force de Dieu qui est là. Ton petit salaire là, c'est toute la force de Dieu qui est là. Dieu ne peut pas aller au-delà. Donc là, je ne peux pas perdre ça. On monte, on descend. Papa même sait que le conseil qu'il m'a donné concernant ça, là, il ne peut pas suivre ça. Parce que, moi, j'ai perdu mon travail. Est-ce que c'est celui qui a les pencher? Est-ce que c'est lui, mes enfants vont vivre? Est-ce que c'est lui, ma maman? Est-ce que c'est lui, ma maman? Tu as quel problème? Tu as peur d'obéir, mais tu te dis,
la grâce de Dieu est limitée. Sa grâce n'est pas limitée. Elle est démesurée. Elle est démesurée en termes de largeur, en termes d'hauteur, en termes de profondeur, en termes de longueur. Elle est démesurée. Elle est sans égale. Ne vois jamais l'activité que tu fais comme étant une petite activité. Vois-la comme étant 5 pains et 2 poissons. Ah. C'est pas parce que tu vends un seul article dans la journée que tu n'as pas vendu. Mais le client d'un seul article peut donner l'un de 100 articles sans prendre des articles. Mais est-ce que tu as connaissance de ça? Laisse Dieu faire, ne réfléchis pas à la place de Dieu. Celui qui vit par la grâce ne réfléchit pas à la place de Dieu, il se soumet à la réflexion, à la volonté de Dieu. Et c'est en cela que tu vis de façon excellente. Et à Dieu peut te dire, hey, aujourd'hui, là, il veut te voir ici. Oh, il y a des choses qui te retiennent. Mais Dieu te dit, je vais te voir ici, tu laisses tout, et puis tu viens, tu dis, Seigneur, me voir si. Parce qu'il sait pourquoi il te dit de venir. Mais tu te conformes à ce qui te retient, et puis tu dis, Dieu n'a qu'à te calmer. Dieu n'a pas envie d'aller demander pardon après. Tu n'as pas compris. C'est ça, si tu n'as pas compris, tu aurais fait le mauvais choix. Celui qui vit par la grâce, c'est que son mérite n'existe pas. Ce n'est pas la localité où je suis qui me fait, mais c'est le Christ qui est en moi qui me fait. Ce n'est pas l'entreprise où je travaille qui me fait, mais c'est le Christ qui est en moi qui me fait. Ce n'est pas ma réflexion qui me fait avancer, mais c'est Christ en moi qui me fait aller de l'avant. Je vais te donner un secret. Un de mes fils qui était chez moi, c'est un de mes protégés, mais moi j'ai dit tous ceux qui vivent chez moi sont mes fils. Et l'enfant, il a fait des années chez moi, et un matin il vient me dire, non papa, tu fais comme moi-même. Ah! Tu nourris tout. Comment c'est? Il a dit, petit, je ne nourris pas quelqu'un. Hein. Nous tous ça, c'est Dieu qui nous nourrit. Tu n'as pas compris quelque chose. Même quand Dieu passe par toi pour soulager quelqu'un, ce n'est pas toi qui as soulagé la personne, c'est Dieu qui est passé par toi pour soulager la personne. Maintenant, quand tu dis c'est moi qui ai fait, c'est ce jour-là que tu as arrêté de continuer de vivre. Fais attention. Quel que soit ce que Dieu fait au travers de toi, ce n'est pas toi qui fais, c'est Dieu qui fait. Je dis que quelle que soit la grandeur, la hauteur, la profondeur de ce que tu as fait au travers de toi, de ta vie, du jamais ça. Si à la personne à qui tu as fait au travers de toi, là, mon ami, c'est Dieu qui a fait. Soyons reconnaissants à Dieu. Et toi-même, dis merci à Dieu pour ce qu'il a fait. Mais ne t'appuie pas, dis non, vraiment tu es gentil, moi je suis gentil. Moi-même là, je suis vraiment, moi je suis, où tu vois, il y a un bon cœur. Tu finis de faire, puis tu attends qu'on vienne te dire merci. Et tu es là, donc les gens n'ont pas dit, bon, d'accord, il n'y a pas de problème. Donc, mais, viens-toi la personne pour dire merci à Dieu. Donne le merci là à Dieu, mais ne réclame pas le merci. Ah. Est-ce que tu as entendu comprendre? Il y a un chant qui dit, je ne vais pas échouer. J'ai la DM du très haut. C'est pas ça? Je ne dis que par sa grâce, bien que ça, c'est pas comme ça. Bon, il n'est pas belle fois, mais c'est un truc comme ça. Bon, quand tu écoutes ce morceau-là, quelqu'un va finir de chanter ce morceau-là et puis va dire, Seigneur, j'arrache à l'ennemi tout ce qui m'a volé. Je prends tout ce qui m'a pris. Tu vis par quelle grâce? La grâce par laquelle tu proclames vivre là, cette grâce s'est occupée de tout ça là auparavant, d'avance. C'est pourquoi le Ephésiens 1, verset 3, il dit, le Père notre Seigneur Jésus-Christ nous a bénis, pas va nous bénir, nous a bénis de toutes ces bénédictions qui étaient dans le Seigneur Jésus-Christ. C'est de la grâce qu'il est question. C'est de la grâce qu'il est question. C'est cette grâce que Christ nous a donnée. C'est de ça que nous profitons. Quand tu viens et puis te dis c'est fait là, elle n'arrive pas. Est-ce qu'on a déjà dit, tu es venu et puis tu as dit au moi c'est fait, et puis une force obscure s'est opposée à ça et puis c'est pas fait. Quelqu'un n'a pas dit ça même ça. C'est impossible. Parce que quand Dieu dit c'est fait, il n'y a pas d'entité spirituelle au-dessus de Dieu qui puisse s'élever pour dire je m'oppose à ce que ça a été fait. C'est impossible. Il n'y a pas d'opposition aucune.
Il faut noter ça. Dieu n'a aucun opposant. Écris ça. Dieu n'a jamais eu d'opposant et il n'aura jamais d'opposant. Dieu n'a pas d'opposant. Satan n'est pas un opposant à Dieu. Ce qui s'oppose à toi peut se mettre devant toi. Ce qui s'oppose à toi, à ta taille. Mais ce n'est pas pour s'opposer à Dieu. Rien. Et c'est à ce Dieu-là que nous appartenons. C'est lui qui vit en nous. C'est lui qui vit par nous. Donc si vous disiez comment on peut dire qu'on peut bloquer Dieu. Satan peut bloquer Dieu. Vous êtes sûr de ça. Vous le savez quand même. Amen. Nous-mêmes là, en qui Dieu vit là, il a fait de Satan qui notre masque. En réalité, Satan n'est pas ton masque, c'est le masque de Dieu. En fait, il faut comprendre la profondeur des Écritures, pour comprendre la profondeur de la grâce et la profondeur de la reconnaissance qu'il doit pouvoir à Dieu. Quand il dit en Luc 17, que je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de Satan, vous voyez c'est qui marche? C'est lui. Mais c'est après conversion encore, on marche sur toute cette puissance. Alors, après la Bible, vous déconvertir la commission, c'est qu'il renonce à toi-même. Donc, c'est renoncer à moi-même. Que c'est lui qui vit en moi. Donc, c'est plus moi qui marche, c'est lui qui marche. Donc, c'est plus moi qui fais mon commerce, c'est lui qui fait mon commerce. Ce n'est plus moi qui va au travail, c'est lui qui va au travail. Ce n'est plus moi qui parle, c'est lui qui parle. Ce n'est plus moi qui reçoit, c'est lui qui. Qui peut donner. Arrête d'être à la sorte des faux prophètes qui vont te dire que cette année 2026, là, je vois que c'est Dieu a désiré te visiter. C'est lui que Dieu visite là. Il n'est pas la grâce. Mais c'est celui chez qui Dieu vit qui est la grâce. Dieu n'est pas un visiteur pour moi. Il ne veut pas être un visiteur pour toi. Il veut être un résident. Quelqu'un me comprend un peu. Donc ta vie là, si on devait te donner un autre nom, on allait t'appeler grâce au, comme l'a dit le modérateur du jour. Parce que ton nom c'est la grâce. Ton vécu c'est la grâce. Ta matinée c'est la grâce. Ton midi, ta soirée, ta nuit c'est la grâce. Tu n'es que la grâce matin, midi et soir. Mais la peur là devient tout. La peur que tu manifestes chaque jour là, ça devient tout. Tu regardes les circonstances et tu dis, ah Seigneur, mais qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que je vais faire? Ah, qu'est-ce qui se passe? Seigneur, ma vie là, est-ce que ça avance? Est-ce que ça va avancer? Voici les gens qui sont en train d'aller de l'avant. Mais moi là, je suis toujours en arrière. Je vais te donner des enfants, fais une expérience. C'est-à-dire, assis à quelque chose que tu veux voir dans la vie de quelqu'un. Mais alors, assis à ça, mais fermement. La personne va vivre ça. Maintenant, pose-toi la question, si moi j'arrive, mon aspiration devient un vécu de quelqu'un, est-ce que moi je peux manquer de ce dont j'ai aspiré et que quelqu'un a profité? Ça veut dire que je suis la source, et puis lui, il n'est qu'un verre d'eau. Donc, est-ce que la source peut envier le verre d'eau? Non, c'est la source qui met l'eau dans le verre. Fais attention. On n'est pas au stade de demander la grâce à Dieu. Dieu nous a déjà tout donné. Mais il dit la seule condition. Il ne faut pas dire que c'est toi, mais dire que c'est lui qui a fait. C'est tout ça, c'est compliqué. Voilà ce que Dieu nous demande qu'on ne peut pas faire. Et puis notre orgueil, mon Dieu, c'est qu'on ne peut pas, orgueil, on ne peut pas reconnaître ça. Il dit, tout ce dont tu profites, tout ce que tu es, c'est-à-dire, il faut lui être reconnaissant pour ça. Aux yeux des hommes. C'est pourquoi il a dit, si tu as honte de demander des hommes, c'est dans quel contexte? C'est dans ce contexte, c'est-à-dire, toi, tu te mets devant les mecs, tu dis non, moi j'ai travaillé beaucoup, et puis voilà où je suis arrivé. Non, là, tu as été, tu n'as pas, tu as régné Dieu aux yeux des hommes. Mais quand tu dis, les gens ne travaillent que moi, j'ai rien fait d'extraordinaire, mais tu m'as mis à cette position. Il y a des gens qui vivent des caniveaux, mais qui n'ont même pas le salaire de celui qui signe document au plateau. Mais c'est faux. Mais est-ce que celui qui signe papier au plateau, là, il travaille plus que celui qui vit des caniveaux? Non. Lui, il est en contact avec les déchets humains. Mais celui qui est au plateau, là, c'est son déchet que l'autre ramasse. Est-ce que quelqu'un peut me comprendre? Mais l'autre fait plus de boulot que lui. Mais lui touche plus d'argent que celui. Dieu ne t'a pas donné une vie injuste. Il t'a donné une vie extraordinaire. Je répète, il ne t'a pas donné une vie injuste, il t'a donné une vie extraordinaire. Mais il dit, sois reconnaissant.
pour la grâce qui te fait. Et cette grâce, ça se matérialisera chaque jour de sa vie. Chaque jour. Et souvent, tu as tes enfants, tu te lèves le matin, il n'y a pas à manger. Et puis tu dis, ah, les enfants, ça va aller aujourd'hui, on va manger, il n'y a rien. Je dis, Seigneur. Et c'est pas que tu as, tu vois même là, tu veux travailler, mais c'est toujours la question, tu n'as pas de travail sur la main. Est-ce que tu comprends? Tu n'as pas d'activité, mais tu sors quand même, tu dis, Seigneur, je ne vais pas m'asseoir. À défaut de m'asseoir, moi je sors un peu. C'est qu'est-ce que fais de moi ce que tu veux. Souvent, ça dépend de lui, s'il veut que l'espace sortir comme ta peine. C'est l'ego. S'il veut aussi, il te laisse sortir, puis comment tu croises quelqu'un. Et puis la personne t'explique son problème qui est semblable au problème que toi tu vis. Il ne faut pas partager pour toi avec lui. Ça veut dire que Dieu a t'informer que c'est la solution au problème en question. On va essayer que quelqu'un te me comprend. Mais par moment, quand c'est comme ça que tu fais, tu partages ton problème, quand tu vois le problème, tu te dis, hé mon frère, moi c'est pour ça que je suis dedans. Maintenant, après tu dis, non, je dis, Seigneur, non, il dit de Dieu là. Quand tu donnes ta vie, tu parles de quoi au juste? Tu as régné la grâce, tu as régné Jésus, tu as régné Dieu. Et tu veux parler de quelle vie? C'est pas souvent pour remarquer que tu as un problème, mais tu dis que tu as un problème. Mais quand il veut s'expliquer son problème, souvent qui est similaire à ton problème, ou qui va dans le sens de ton problème. Tu ne dis pas tes lignes, Dieu a fait tes lignes. Lui, il ne voit pas de problème en toi, il a fait toi la solution. Tu veux te présenter le problème, Dieu va faire qu'il résout ça. C'est ça la grâce, c'est ça l'étendue de la grâce. Elle est tellement vaste. Est-ce qu'on a idée? 2026, ça ne c'est pas une année où tu vas pleurnicher. Ce n'est pas une année où tu vas te plaindre. C'est une année où tu vas donner la grâce aux gens parce que la grâce, au nom de